Après l'attaque sur la capitale ukrainienne Kiev, qui selon un dernier bilan a fait au moins 12 morts et 90 blessés durant la nuit de mercredi à jeudi, les équipes de secours sont toujours à pied d'œuvre et tentent de déblayer les décombres. Cet assaut mortel intervient alors que Washington essaie en vain de négocier une trêve entre les deux belligérants. Donald Trump a exhorté Vladimir Poutine à cesser de telles opérations qui nuisent à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Sur place, la population vit dans la crainte d'une nouvelle attaque. Винищує націю як морально, так і фізично. І я дуже хочу, щоб такого ніколи ніде в світі не ставалося. І щоб обіцянки наших партнерів, обіцянки наших прекрасних друзів із-за кордону, щоб вони були не тільки обіцянками, а щоб це дійсно була та підтримка, якою ми вам... Вот типа перемирия, которое было на Пасху, это было просто, чтобы накопить силы. И сегодня вы же видели, сколько сегодня летело и сюда, и по Украине. L'attaque meurtrière à Kiev est l'une des pires jamais perpétrées sur la capitale ukrainienne depuis le début du conflit. Face à cette situation, le président ukrainien a décidé d'interrompre son voyage officiel en Afrique du Sud. Il a également rappelé qu'il avait accepté le cessez-le-feu proposé par les États-Unis il y a plus d'un mois, ce qui constitue selon lui un premier pas vers la paix. Andrzej Duda estime que l'Ukraine devra faire des compromis pour mettre fin à la guerre. Dans une interview exclusive pour Euronews, le président polonais a souligné que seul Donald Trump peut arrêter la Russie. Récemment, Washington a exhorté Kiev à accepter un accord de paix qui permettra à Moscou de conserver certains de ses gains territoriaux, dont la Crimée, occupée depuis 2014. Mais selon Andrzej Duda, les deux parties devront faire des concessions pour parvenir à une paix durable. To znaczy de facto ten pokój powinien w moim osobistym zdaniem sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła mówić, że wygrała tą wojnę, bo każda ze stron w jakimś sensie będzie musiała ustąpić. No Ukraina też w jakimś sensie będzie musiała ustąpić, bo tak prawdopodobnie się to stanie. W jakim zakresie? Mnie jest trudno na tym etapie odpowiedzieć. Concernant les tarifs douaniers, Andrzej Duda a expliqué que l'Europe devra négocier durement pour parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Il considère que Donald Trump est un politicien atypique. Był właścicielem kasyn, więc to jest człowiek, który jest nauczony specyficznej gry biznesowej i ma swoje własne, od pewnie dziesięcioleci wypracowane twarde metody biznesowej gry, no, przenosi je do polityki i bardzo twardo gra. Ale ja właśnie tak na to patrzę, że to jest po prostu pewna rozgrywka biznesowa, którą do polityki wniósł w tej chwili prezydent Donald Trump i twardo ją prowadzi w swojej drugiej kadencji. Trzeba z nim negocjować, trzeba z nim prowadzić twarde negocjacje, po prostu. Andrzej Duda a accordé cette interview dans le cadre du sommet trilatéral qui vise à renforcer la sécurité dans les relations internationales. L'intégralité de l'entretien pourra être visionnée samedi dans le cadre de l'émission The Europe Conversation. Confrontée au désengagement américain et à la guerre en Ukraine, l'UE est à la recherche de financement pour la défense. Aussi, la Commission européenne propose de réorienter vers cette nouvelle priorité une partie des fonds de cohésion, ces financements qui ont pour but de réduire les disparités régionales entre les 27. Au Parlement européen, les Verts sont vent debout contre cette option. The money we are having in the cohesion programs are dealing with economic challenges, social division, and we can see that there are some more challenges to deal with. So that's why we think that we need to invest in security, yes, but we need to do that with fresh money and not by recycling some of the cohesion money as the Commission is proposing. Les fonds de cohésion représentent un montant de 392 milliards d'euros, soit un tiers du budget européen pour la période 2021-2027. Actuellement, ils ne peuvent pas servir à financer les armées ou acheter des équipements militaires. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour financer des produits à double usage civil et militaire, tels que des drones. Wzmacnianie mostów, dróg dojazdowych przy granicach z Rosją, Ukrainą i Białorusią, budowanie schronów pod budynkami użyteczności publicznej, czy też przygotowywanie szpitali na ewentualny konflikt zbrojny.
To są inwestycje, które na co dzień służą mieszkańcom, a w czasie wojny mogą służyć również obronności. La Commission européenne souhaite assouplir ces conditions pour donner une plus grande marge de manœuvre au capital dans l'utilisation de ces fonds. Many of the places that are poorest in the EU are also places under the greatest Russian threat. So it doesn't necessarily hurt the fight against European inequalities that way. It still brings things together. If you're investing in, in modernizing industry in Bulgaria and Romania, you're still investing in the cohesion of the EU. Toutefois, des obstacles persistent. 37% des fonds de cohésion doivent par exemple être alloués à des projets en lien avec le climat. Outre la défense, la Commission européenne propose que ces fonds puissent également être alloués à la décarbonation, le logement, l'eau et l'énergie. Le Vatican a gardé ses portes ouvertes toute la nuit de mercredi à jeudi pour accueillir les dizaines de milliers de fidèles venus du monde entier pour un dernier hommage au pape François dont le corps était exposé dans un cercueil en bois à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Selon les chiffres du Saint-Siège, plus de 61 000 personnes sont venues voir la dépouille du souverain pontife depuis le début de l'exposition publique. Yeah, so it's pretty early. I got up at 4:30 to be here at 5 a.m. like everybody else in this line to pay my respects to Pope Francis. We are coming to pay our last respects to him, to see his body, to pray for him, and to be in union with the whole church, Universal Church. Le pape François sera enterré dans une niche de la basilique Sainte-Marie-Majeure samedi. Son décès lundi à l'âge de 88 ans met fin à un pontificat de 12 ans caractérisé par une préoccupation particulière pour les plus démunis et un message d'inclusion. On disait de François qu'il était le pape de l'ouverture. Que pensent les autres leaders religieux du défunt chef de l'Église catholique? Around 170 foreign delegations are due to arrive in the Vatican for Saturday's funeral. Among the attendees are US President Donald Trump, EU Commission President Ursula von der Leyen, French President Emmanuel Macron, and many others. Also attending is the Chief Rabbi of Rome. We had the opportunity to speak with him about his relationship with the late Pope and the evolving dialogue between the Catholic Church and Judaism. Momenti di disaccordo non sono mancati, ma questo fa appunto parte del dialogo, perché il dialogo significa confrontare opinioni differenti e posizioni differenti, perché se no è pura retorica. Ecco, allora e noi non siamo più con la bocca chiusa, nel senso che se ci sono cose, ma anche dall'altra parte, che non vanno bene secondo noi o secondo loro, ce le diciamo francamente e apertamente. L'importante è che ci sia rispetto e disponibilità all'ascolto. As Saturday is a day for Shabbat, the rabbi will walk to the funeral as using a car is not allowed. And we'll have to wait for the conclave to elect the next pope to see how the dialogue between the two faiths evolves. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican. Les Israéliens se sont immobilisés pendant 2 minutes jeudi pour marquer Yom HaShoah, la journée annuelle du souvenir de l'Holocauste en Israël. Cette commémoration est célébrée chaque année le 27e jour du mois de Nissan, qui marque le début du calendrier hébraïque. Dans les rues et sur les autoroutes du pays, les conducteurs sont sortis de leurs véhicules pour se recueillir en silence en l'honneur des 6 millions de victimes juives de l'Holocauste, perpétrées par le régime nazi du Troisième Reich. Dans le même temps, sur la place Dizengoff à Tel Aviv, des parents d'otages tenaient des photos de leurs proches, toujours détenus par le Hamas à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables du pays ont déposé des couronnes à Yad Vashem, le mémorial national de la Shoah à Jérusalem. Diverses cérémonies et commémorations ont également eu lieu dans les écoles et les centres communautaires d'Israël. Et les chaînes de télévision et de radio ont diffusé des programmes sur le thème de l'Holocauste. Les tensions sont à leur comble entre l'Inde et le Pakistan, après la fusillade meurtrière qui a fait 26 morts mardi dans le territoire contesté du Cachemire. Les deux pays ont révoqué les visas de leurs ressortissants respectifs et fermé le seul poste frontière fonctionnel entre l'Inde et le Pakistan.
Les autorités indiennes ont ordonné à tous les citoyens pakistanais présents sur son territoire de quitter le pays avant dimanche. Le ton est encore monté quand New Delhi a annoncé suspendre un traité historique de partage de l'eau du fleuve Indus avec le Pakistan. Un accord qui avait survécu à 2 guerres entre les 2 pays par le passé. En représailles, le gouvernement pakistanais a fermé son espace aérien aux avions indiens et a annulé les visas pour la plupart des ressortissants du pays. Mardi, des hommes armés appartenant au groupe Résistance du Cachemire ont ouvert le feu sur un groupe de touristes indiens, tuant au moins 26 personnes. Le gouvernement indien a affirmé que l'attaque avait des liens transfrontaliers avec le Pakistan, mais ce dernier a nié tout lien avec la fusillade. En Corée du Sud, l'ancien chef d'État de centre-gauche, Moon Jae-in, qui a dirigé le pays asiatique de 2017 à 2022, est inculpé pour corruption. Il est accusé d'avoir reçu 217 millions de won, soit environ 134 000 euros, après avoir facilité l'emploi de son gendre dans une compagnie aérienne. Selon le parquet, le gendre de l'ancien président aurait été nommé directeur général de la compagnie aérienne Thai Easterjet, malgré l'absence de toute expérience ou qualification pertinente. C'est le énième rebondissement sur la scène politique sud-coréenne, déjà fragilisée par plusieurs mois de chaos, notamment à la suite de la tentative ratée de l'ex-président Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale en décembre. Cette dernière a entraîné sa destitution. Le Parti démocrate, auquel appartient Moon Jae-in, accuse les procureurs d'essayer de discréditer l'ancien président.